Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance régulière de la MRC Sept-Rivières du 15 mars 2022, commençant à 16h30. Projet de résolution numéro 1.1. C'est l'ouverture de l'ordre du jour, l'ouverture de la session. On a quorum, on est correct pour commencer. En 2.1. Je vais y aller avec son. À 2.1, adoption de l'ordre du jour de la session régulière du mardi 15 mars 2022. Quelqu'un proposer, s'il vous plaît. Moi, Mario Beaumont propose que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte l'ordre du jour de la session régulière du mardi 15 mars 2022, tel que présenté et en laissant l'item affaires nouvelles ouvert. Merci. 3.1, adoption du procès-verbal de la session régulière du 15 février 2022. Un proposeur, s'il vous plaît. Il est proposé par Renald Duguay et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le procès-verbal de la session régulière du 15 février 2022 tel que présenté. Merci. 4.1. Correspondance du ministère des Transports, programme d'aide au développement du transport collectif PADIC, volet 2.2.1. C'est pour confirmer, M. le Préfet, qu'on a reçu la contribution du MTQ pour notre programme de transport interbus reliant Port-Cartier et Sept-Îles au niveau du transport collectif. On a reçu un montant de 125 000 pour l'année d'opération 2021. Le budget prévoyait une contribution de 150 000. Dû à la pandémie, on n'a pas atteint le nombre de passages estimé à 10 000 tel qu'un pressenti au budget, qui fait qu'on a eu un impact de 25 000, mais on n'aura pas de déficit d'opération. On a ajusté le contrat avec l'entreprise et les partenaires, donc ça n'affectera pas notre résultat financier. C'était prévisible là, depuis un certain temps, sauf que ça a pris quand même presque un an à avoir la confirmation du ministère. Merci beaucoup. 5.1, liste des engagements de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 8 février au 7 mars 2022 pour dépôt. J'ai besoin de quelqu'un proposer, s'il vous plaît. Oui, je, Steve Beaupré, propose que la liste des engagements de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 8 février au 7 mars 2022, totalisant 10 731,75 soit déposée au Conseil, et ce, unanimement résolu. Merci. 5.2. Des engagements du TNO Lac-Walker pour la période du 8 février au 7 mars 2022 pour dépôt. Moi, Charlotte Audette, je propose que la liste des engagements du TNO Lac-Walker pour la période du 8 février au 7 mars 2022, totalisant 138,24 $, soit déposée au Conseil et c'est unanimement résolu. Merci. 5.3. Liste sélective des déboursés de la MRC Sept-Rivières pour la période du 8 février au 7 mars 2022. Dépôt et approbation. Quelqu'un proposé, s'il vous plaît? Moi, Mario Beaumont propose que la liste sélective des déboursés de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 8 février au 7 mars 2022, totalisant 187 175,65, soit déposée au Conseil et approuvée. Merci. 5.4, liste sélective des déboursés TNO Lac-Walker pour la période du 8 février au 7 mars, dépôt et approbation. Un proposeur, s'il vous plaît. Il est proposé par Renald Duguay et unanimement résolu que la liste sélective des déboursés du TNO Lac-Walker pour la période du 8 février au 7 mars 2022, totalisant 33 992,89, soit déposée au Conseil et approuvée. Merci. Section 6, dossiers spéciaux 6.1. Adoption des règles de régie interne du Comité de sécurité publique de la MRC de Sept-Rivières. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je, Steve Beaupré, propose que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières approuve les dites règles de régie interne du Comité de sécurité publique de la MRC de Sept-Rivières, mises à jour en date du 17 février 2022, et ce, unanimement résolu. Merci.
6.2, octroi du contrat de service professionnel, accompagnement, table de concertation en développement social. Un proposeur, s'il vous plaît. Moi, Charlotte Odette, je propose que la MRC des Sept-Rivières retienne les services professionnels de la firme RVL Communication Inc. pour le contrat support réflexion du plan d'action, organisation et animation, incluant une banque d'heures et ce pour des honoraires de maximum 2 000 plus taxes applicables. Le tout selon les détails de son offre de prix datée du 18 février 2022, laquelle valant comme si au long reproduit. Et c'est unanimement résolu. Merci. 6.3, autorisation de signature avec la SHQ, entente concernant la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat et l'accessibilité. Un proposeur, s'il vous plaît. Moi, Mario Gaumont propose que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières approuve le plan d'action de la MRC de Sept-Rivières contre la baisse démographique soumis par la direction générale, lequel valant comme si ici au long reproduit, que les dits plans d'action soient transmis aux villes de Sept-Îles et de Port-Cartier. Il y avait une petite erreur, vous avez passé la résolution 6.4. C'est le point 6.3 Oui. qui est l'autorisation au niveau de la SHQ. Excusez, je recommence. Il est proposé par Mario Gaumont que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise M. Alain Lapierre, directeur général, à signer tous les documents nécessaires à la conclusion de l'entente pour la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat et d'accessibilité à intervenir avec la Société d'habitation du Québec, SHQ. Que le Conseil de la MRC autorise M. Alain Lapierre, directeur général, à conclure une entente de service avec la firme Inspection, Vigilance et Mme Isabelle Martineau afin de retenir ses services à titre d'inspectrice accréditée pour la gestion des programmes d'amélioration de l'habitation de la Société d'habitation du Québec, SHQ. Merci. Monsieur le préfet, peut-être juste donner comme indication, ce soir, on procède à l'étape de procéder à une signature avec le ministère. Donc, normalement, d'ici un mois et demi, les programmes vont demeurer accessibles. On fera là, un communiqué là, pour informer la population, comme de quoi que la structure va être opérationnelle de nouveau pour soutenir notamment les programmes TAD, les PAD. Là. On sait que les programmes d'aide d'adaptation à domicile, c'est quoi qui a manqué dans la dernière année, mais d'ici un mois et demi, là, ben, la MRC et ses partenaires vont être opérationnels sur le terrain. C'est une excellente nouvelle pour la suite des choses. Très bonne nouvelle pour nos citoyens. Oui, parfait. La demande est là, il y a un besoin, donc on voulait y pallier, puis là, ça va se concrétiser. Il fallait trouver la bonne ressource. Absolument. C'est juste une question de temps. Merci. 6.4, entente relative à la stratégie pour lutter contre la baisse démographique, plan d'action. Le besoin de quelqu'un proposer, s'il vous plaît. Il est proposé par Ronald Duguay et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières approuve le plan d'action de la MRC de Sept-Rivières. Lutte contre la baisse démographique soumis par la direction générale, lequel valant comme si ici au long reproduit. Que le dit plan d'action soit transmis aux villes de Sept-Îles et de Port-Cartier. Merci. Vous avez un petit complément d'information, Monsieur le Préfet. Oui. Il y a eu une rencontre aujourd'hui avec les partenaires et c'est une des premières étapes là, du mandat que vous aviez confié les deux municipalités à la MRC. C'est un plan d'action qui a été validé par les deux municipalités, adopté aujourd'hui et j'invite les gens à en prendre connaissance. Il est déjà sur notre site Internet pour en faire bénéficier là, des actions qui seront mises en place là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années en collaboration avec les partenaires et les deux municipalités. Merci beaucoup. Puis, comme je l'ai dit aujourd'hui, ça va prendre de la collaboration, la participation, puis surtout la concertation de tous les acteurs du milieu. En 6.5,
6,5 entente relative à la stratégie pour lutter contre la baisse démographique, fonds de soutien des initiatives du milieu. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Oui, je, Steve Beaupré, propose que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières adopte le programme de subvention Fonds de soutien des initiatives du milieu dans le cadre de l'entente relative à la stratégie pour lutter contre la baisse démographique tel que soumis par la Direction générale, lequel programme valant comme si ou l'on reproduit, et ce, unanimement résolu. Merci. Monsieur le préfet, Oui. juste pour rajouter, évidemment, on a adopté un plan d'action en 6,4, mais pour réaliser un plan d'action, un peu comme on dit souvent, il faut que les bottines suivent les babines. Donc, il fallait injecter de l'argent. Merci aux deux villes de croire et de prendre cet enjeu comme une priorité. C'est un fonds qui va avoir une enveloppe locale d'environ 125 000 qui va couvrir 4 créneaux. On invite les gens là, à aller encore une fois sur notre site Internet. On va émettre un communiqué là, dans les prochaines heures pour informer les partenaires, la population en général, des moyens qui seront à leur disposition pour lutter contre la baisse démographique de nos milieux respectifs. Merci beaucoup. En 6,6, adoption du règlement numéro 02-2022, modification du règlement numéro 01-97 ayant pour identification le lieu, le jour et l'heure des sessions régulières du Conseil. Je vais quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Moi, Charlotte Audette, je propose que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières adopte le règlement numéro 02-2022, modification du règlement numéro 01-97, ayant pour identification le lieu, le jour et l'heure des sessions régulières du Conseil. Et c'est Merci. unanimement résolu. Merci. 6,7, autorisation de signature avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de Mamache, entente de développement des communautés. Je vais quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Moi, Mario Gaumont, propose que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières autorise M. Alain Thibault, préfet, et M. Alain Lapierre, directeur général, à signer tous les documents nécessaires à la conclusion de l'entente de développement des communautés, à intervenir avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH, que la MRC affecte de son FRR volet 2 les sommes suivantes. 2022, 75 000 2023, 75 000 2024, 75 000 Merci. On serait rendu à la section 7, services d'aménagement et d'urbanisme. 7.2, conformité au schéma d'aménagement concernant le règlement numéro 2021-331, amendant le règlement de zonage numéro 2009-151 de la ville de Port-Cartier. Mais est-ce qu'on fait Non. pas 7.1 avant? Attends un peu. Monsieur le préfet. Juste Bon, une oui. suggestion. Non, il est donc bien petit, lui. Excusez, Et vos lunettes, monsieur le préfet. ça doit être ça. T'as mis de l'œuf dans mes lunettes, Charlotte. OK, 7.1, adoption du projet de règlement numéro 2022-PO1. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, je, Steve Beaupré, propose que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le projet de règlement numéro 2022-P01, que l'Assemblée publique de consultation soit remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours qui sera annoncée par avis public. Et ce, unanimement résolu. Vous avez compris, la prochaine étape, on va convoquer les gens à un processus de consultation. C'est des modifications afin de permettre l'implantation d'éoliennes sur une zone spécifique. C'est des petites modalités. Il n'y a rien de majeur, mais on suit le processus de consultation. Donc, il y aura les avis dans les journaux et sur le site Internet de la MRC conviant les gens avec le projet de règlement des modifications pour ceux-là qui auront à vouloir s'exprimer, auront la chance de le faire. Merci beaucoup. Là, c'est le 7.2. Conformité au schéma d'aménagement concernant le règlement numéro 2021-331, amendant le règlement zonal numéro
2951 de la ville de Port-Cartier. Quelqu'un proposé, s'il vous plaît? Moi, Charlotte Odette, je propose que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières est d'avis que le règlement numéro 2021-331 de la ville de Port-Cartier est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire. Que soit annexé à la présente résolution d'analyse de conformité au schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières concernant le dit règlement. Et c'est unanimement résolu. Merci. 7.3. Résolution numéro 2022-116 de la ville de Sept-Îles, dérogation mineure numéro 2021-133. Je vais avoir quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Ronald Duguay et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières avise la ville de Sept-Îles qu'il n'entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au 4e alinéa de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci. Section 8, avis de motion, on n'a aucun ce soir. Section 9, affaires nouvelles. On a 3 affaires nouvelles. 9.1. Autoriser Alain Lapierre, directeur général, à assister au 5e rendez-vous du développement local et régional. Quelqu'un a proposé la résolution, s'il vous plaît. Moi, Mario Gaumont, propose que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières autorise Alain Lapierre, directeur général, à assister au 5e rendez-vous du développement local et régional qui aura lieu le 27 avril 2022 au Mont-Saint-Onge. Que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le remboursement des dépenses selon les règlements en vigueur. C'est unanimement résolu. Merci. 9.2, mandat, service d'accompagnement, révision du PGMR. Quelqu'un a proposé la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Ronald Duguay et unanimement résolu que la MRC de Sept-Rivières retienne les services professionnels de la firme Argus Environnement Inc., lequel mandat professionnel relatif à la révision de son PGM pour la somme de 29 096 et 72 plus taxes à être financé par quote-part des municipalités locales. Merci. 9.3, Commission municipale du Québec, audit de conformité, transmission de rapports financiers pour dépôt. Je vais avoir quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, Steve Beaupré propose que le rapport d'audit de conformité émis par la Commission municipale du Québec soit déposé au Conseil et ce, unanimement résolu. Merci. Section 10, période de questions. On n'a personne dans la salle d'attente, ni journaliste, ni citoyen. Donc, on va passer à la section 11, levée de la session. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Moi, Charlotte Odette, je propose que la session régulière du 15 mars 2022 soit levée à 16h52 et c'est unanimement résolu. Merci beaucoup. Ça termine la rencontre.